Bonjour, alors aujourd'hui c'est la gym pour tous, donc pas besoin de chaussures, on va essayer d'être bien concentré sur sa respiration et sur tout ce qu'on fait, sur tous les mouvements, donc il faut vraiment être un petit peu plus concentré que quand on fait de la gym tonique où c'est qu'on s'amuse un petit peu plus. Ici il va falloir essayer de s'enfermer un petit peu dans une bulle et s'occuper juste de soi et d'écouter et de ressentir vraiment tout ce que votre corps vous raconte pendant les mouvements. Donc pensez bien à votre respiration, pensez bien au centre, essayez d'être le plus précis possible, je vais y arriver, pour essayer de faire les mouvements mais le mieux que vous pouvez. C'est parti! Allez, on attaque debout, les pieds largeur des hanches. On essaye de serrer un petit peu son corset. Pensez-y, pendant toute l'heure, il faut imaginer ce corset ici qui vous serre et qui vous maintient pour bien tenir votre dos. Pensez toujours à bien vous grandir, à ne pas vous tasser et à essayer d'éloigner un petit peu les épaules vers l'arrière ici pour ouvrir un petit peu plus votre poitrine, votre cage thoracique. Tout doucement, on va incliner la tête sur le côté droit, relâchez bien vos épaules, décrispez des mâchoires et continuez à serrer votre taille, on ne lâche pas la taille. Montez légèrement le menton et il faut sentir qu'on étire tout le côté, ici le côté gauche de votre cou, ici de votre tête, on relâche. Allez, on respire calmement, on ne se tasse surtout pas, on continue à bien allonger son buste et à bien détendre ses épaules. On va juste relâcher la tête dans l'axe, enrouler votre menton et on va faire partir la tête du côté gauche. Donc en fait c'est votre oreille gauche qui va vers l'épaule gauche et l'oreille droite elle cherche à monter vers le ciel. Allez, continuez à respirer calmement, détendez, vous pouvez même fermer vos yeux, écoutez un petit peu tout ce que votre corps vous raconte, s'il y a des tensions, essayez un petit peu de les effacer ces tensions, mais surtout de rester grande et de ne pas sentir que tout votre poids il est en train de partir vers le sol. On essaie vraiment de grandir. On repasse dans l'axe, enroulez votre menton et on fait la même chose côté droit. Ici, j'emmène mon oreille droite vers l'épaule droite, l'oreille gauche vers le plafond et je vais juste rajouter un petit peu le poids de mon bras. Donc ne tirez pas sur votre tête, c'est juste, sentez l'étirement, c'est tout en douceur. Si vous tirez trop fort, ça va se contracter et du coup ça ne fera pas l'effet qu'on veut chercher. Donc détendez bien le bras gauche, l'épaule gauche, respirez bien, serrez votre nombril ici et essayez d'étirer toute cette partie du cou. On fait pareil sur l'autre côté, relâche le bras, enroulez vers l'avant et on change la tête, on la bascule côté gauche. Détendez bien, remontez légèrement votre menton et placez votre main ici tout doucement, sans trop forcer. Si vous forcez trop, ça se contracte, c'est pas le but. Donc vraiment écoutez votre corps. Si vous sentez que hop, il y a une raideur, c'est que ça se contracte. Donc on respire lentement, on se détend, on détend bien l'épaule droite, on évite qu'elle tombe en avant. Ouvrez votre épaule ici et détendez au maximum. Soufflez, relâchez le bras et on enroule vers l'avant. Juste la tête, on va les orteils et on laisse tomber vraiment le poids de la tête. Continuez à tenir vos épaules un petit peu vers l'arrière. Essayez de ne pas vous fermer. Tirez des épaules vers l'arrière. Il faut que vos omoplates tirent vos épaules vers l'arrière et que vous laissiez tomber juste le poids de votre tête. Détendez. On regarde devant et on va monter les bras ici à l'horizontale. Allez, détendez, montez pas ici les épaules, relâchez-les, on ouvre la poitrine, donc il faut que vos omoplates derrière elles se resserrent. On ramène devant et on va monter vers le ciel. Évitez de monter vos épaules. Allez, encore, devant et j'ouvre. Travaillez bien avec la partie haute de votre dos. Ne cambrez pas quand vous montez les bras, d'accord? Essayez de vraiment tenir votre dos et tenir toujours ce corset qui est serré autour de votre taille. On travaille avec un corset, on essaye d'être grande et de ne pas amener de tension dans les épaules. Les épaules ici, il faut qu'elles entraînent vos omoplates. Si vous bloquez les épaules, vos omoplates elles ne bougeront pas et vous allez tirer du coup sur l'épaule pour faire ce mouvement. Il ne faut pas tirer sur l'épaule, il faut que l'épaule elle se laisse faire et qu'elle entraîne derrière vos omoplates. Un coup les bras devant et un coup les bras en haut sans cambrer. Le dos ne doit pas bouger. Un coup devant et j'ouvre. Tirez, sortez votre poitrine. Encore devant. Et quand je monte les bras, je ne cambre pas, je reste grande. Devant. Et on ouvre les bras et on resserre les omoplates. Devant.
Allez, je monte, je cambre pas. Encore, devant. Alors je me tourne, vous ne vous tournez pas, vous restez face à la caméra, c'est pour que vous voyez vraiment ici le travail. On monte. Voilà, pas le dos qui bouge. Le dernier, on ouvre les bras, tirez un petit peu. Ouais, et revenez. On monte les bras. Ouvrez un petit peu plus, déverrouillez ici. On va faire des cercles avec tout le buste. Penchez-vous légèrement en avant. Partez sur le côté droit, derrière, côté gauche et devant. Et je change de côté. Côté gauche, derrière, côté droit et devant. Changez de côté. Droite, derrière, gauche, devant et on change. Gauche, derrière, droite et devant. Les deux derniers. Allez, faites-moi de jolis cercles ici et stabilisez bien votre bassin. Le dernier. Allez, on grandit, on grandit, on grandit, on ne se tasse pas. Ouais, et on revient à l'axe. Grandissez et on va tout relâcher devant. Relâchez, soufflez. Relâchez les bras, relâchez vos épaules, relâchez la tête. Et on grimpe vertèbre après vertèbre. Rentrez votre nombril, replacez le bas du dos, le milieu, le haut, les épaules et la tête. On recommence, je mets de profil, mais c'est le même mouvement. On grandit et d'un coup, déverrouillez vos genoux et relâchez bien. Détendez les bras, les épaules, la tête et on grimpe vertèbre après vertèbre. Essayez de me placer l'autre dos chaque fois un petit peu plus haut et tenez bien votre nombril enfoncé. Une dernière fois, montez vos bras. Allez, on grandit et relâchez. Soufflez, relâchez. Détendez les épaules, la tête et on remonte vertèbre après vertèbre. Allez, on grandit, on remonte tout doucement et on vient se replacer. Pensez à rouvrir ici vos épaules, à ne pas garder les épaules fermées. On écarte. Pensez à bien ouvrir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer le pied gauche ici et on va juste ouvrir le pied droit. Donc je ferme mon pied gauche, j'ouvre le pied droit. Je me positionne, je fléchis ma jambe droite, je garde ma jambe gauche tendue, je serre et j'essaye de ne pas partir vers ma jambe droite, essayez de ramener votre buste face à moi. Et on ouvre les bras, détendez. Essayez de faire en sorte que ce genou, il ne soit pas devant votre pied. Il faut vraiment que le genou ici, il soit à la plante de votre talon. D'accord? Et on essaye de bien ouvrir la poitrine face à la caméra. On allonge sans monter les épaules. Détendez et serrez toujours votre corset. Relâchez. Allez, tout doucement. On va aligner tout le côté gauche ici. Donc, mon buste ici, mon bras et ma jambe gauche. Allez, essayez de vraiment être bien aligné et faites attention que votre jambe droite, elle ne commence pas à remonter. D'accord? Il faut qu'elle soit toujours fléchie et on aligne. Cherchez à grandir. Allez, ne vous tassez pas, grandissez, serrez toujours votre corset, maintenez la position. Commencez à étirer un petit peu ici les adducteurs, l'intérieur de la cuisse, parce qu'on va beaucoup les travailler, les solliciter sur cette séance. On va garder la même position au niveau des jambes. Les jambes, vous ne les bougez pas, on ne bouge que le haut du corps, d'accord? Donc je redresse, je ne bouge pas mes jambes et je pars par contre sur ma jambe arrière ici. Ne prenez pas appui sur votre genou, plutôt votre cuisse et allez chercher à grandir. Je n'ai pas bougé ma jambe ici, hein. Mon genou est toujours aligné avec mon talon et surtout j'ouvre ma poitrine pour essayer d'aller voir le ciel. Allez, on va essayer d'enchaîner ces deux positions. Un coup, je pars sur ma jambe droite, tout le bas de mon corps, lui, ne bouge pas, d'accord? Et un coup, je pars sur ma jambe gauche. Et je cherche vraiment à grandir. Ma jambe droite, j'aligne tout. Et ma jambe gauche, je pousse toujours mon genou droit du côté droit, d'accord? Ce genou droit, poussez-le toujours à droite. Alignez. Et repartez, serrez bien votre taille. On fait ça une dernière fois. Encore. Ici. Super. Et j'aligne. Allez, restez bien concentrés sur ce que vous faites. On reprend la position du début. On tend sa jambe droite et on va changer. Donc je verrouille, je ferme mon pied droit et j'ouvre mon pied gauche. Pensez à bien écarter. Là, il faut quand même
bien écarté, sinon plus c'est court, plus vous aurez du mal à faire le mouvement. Pied gauche ouvert, je fléchis ma jambe gauche, j'ouvre bien mon genou, il ne faut pas qu'il rentre votre genou, il faut vraiment qu'il soit au-dessus du talon pour qu'il soit porté et protégé ce genou. Donc pas à l'intérieur, vraiment au-dessus, ici j'aligne, je descends un petit peu mon bassin, j'ouvre, je relâche les épaules, pas de tension et je verrouille toute cette partie. Allez, poussez-moi bien le genou gauche à gauche, ici, vérifiez qu'il ne pince pas au-delà de vos orteils et pensez que ce buste, il faut qu'il soit long et ferme. Allez, je marque ma première position, je pars sur ma jambe gauche, ici, et j'essaye d'aligner tout mon côté droit, le bras, le côté et la jambe. Attention, la jambe gauche a tendance à revenir, il faut toujours qu'elle pousse à gauche. Allez, on grandit, on ne se tasse pas, on ouvre bien sa poitrine comme si on voulait regarder un petit peu le plafond. Pas de poitrine fermée. Allez, fixez bien, ne faites pas sortir le nombril, on tient son dos. Et on va marquer la deuxième position, on part sur la jambe droite ici, prenez pas appui sur le genou, un petit peu plus haut et on monte le bras. Continuez à pousser avec le genou gauche vers la gauche et pensez à ouvrir cette poitrine, d'accord? Pas fermer, on ouvre la poitrine. On a les deux positions, allez, je bascule sur ma première ici, j'aligne tout, cherchez à grandir, à vous ouvrir et je bascule sur ma deuxième position et surtout je fixe tout le bas de mon corps, d'accord? Mes jambes elles ne bougent pas, c'est que la partie haute que j'essaie de bien allonger et de bien affiner. Allez, partie 2, ici, grandissez, je repars sur ma 1. Allez, on grandit, on aligne tout le côté droit. Les deux dernières, enfin, ma dernière série. Ici. Allez, aligné. Il me manque un. Encore. Grandis. Ouais. Et je resserre. Ouvrez. Et on tend. Super. Ouvrez les deux pointes de pied ici. On est ouvert, on est plus large que les épaules quand je suis en écart. Je serre toujours ici au niveau du nombril et je vais descendre en squat. Je vais ouvrir les deux, d'accord? Il faut vraiment sentir que les genoux ne rentrent pas et qu'on s'appuie sur l'extérieur du pied, d'accord? Donc venez dégager un petit peu ici le plat de votre pied. Il faut que ça se soulève. On part sur l'extérieur du pied au niveau des appuis pour justement ouvrir ici. Allez, placez-vous bien. Trouvez le bon écart. Voilà, les bras un petit peu devant, on fait attention ici au niveau des épaules et on va se placer sur la pointe des pieds. Alors, soulevez et décollez-moi ces talons. Donc si c'est trop dur au niveau de l'équilibre, vous gardez les talons au sol et vous vous concentrez surtout pour que les genoux ils viennent s'écarter, d'accord? Et serrez votre taille. Ici, on va faire des petits mouvements, c'est-à-dire qu'on va rester à la même hauteur et un coup les genoux ils vont rentrer un petit peu et ils vont s'écarter. Ils vont rentrer un petit peu et je les écarte, comme si moi je venais et que je voulais écarter ces genoux. Dedans et ouvert. Dedans et ouvert. Allez, il faut sentir que quand on ouvre, ça tire ici, ça allonge ici, mais du coup, si ça allonge devant, il faut que ça contracte derrière. D'accord? Allez, serrez vos abdos et ouvrez. Fermez un peu les genoux. Hop, et ouvrez. Fermez les genoux et ouvrez. Allez, encore. On ouvre, ferme, et ouvre, ferme, et ouvre. Encore 4 fois. On ferme, et on ouvre. Restez sur les jambes fléchies, ferme, et ouvre. 2 fois. On ferme, et on ouvre. Et le dernier, je ferme, et j'ouvre. On pose les talons, ouais. Descendez un petit peu plus bas, et on remonte. Relâchez. On vient refermer. Détendez un petit peu. Jambe droite sur le côté, ici. Et on va monter la jambe sur le côté. Il faut éviter de se pencher sur le côté gauche. Essayez de garder le buste droit en engageant bien vos obliques ici.
Et le pied, quand vous le montez, il faut que ce soit votre talon qui se soulève pour venir travailler la fesse, ici, le côté. D'accord? Donc surtout, ne me montez pas le genou, pas comme ça. D'accord? Le genou, il ne regarde pas le plafond. Votre genou doit regarder un petit peu plus le sol. Pensez à, hop, fermer un petit peu la hanche ici, tenez votre buste et montez le talon. Je serre les abdos et je ramène. Je souffle, j'expire. Je souffle, verrouillé, expire. Allez, quand je souffle, je verrouille et quand j'inspire, j'essaye de prendre l'air avec ma cage thoracique. Votre jambe d'appui, votre jambe gauche, il faut qu'elle soit légèrement fléchie. Essayez de faire en sorte que tout le buste et la jambe gauche, ici, ils restent vraiment en équilibre. Et qu'il n'y ait que cette jambe droite qui monte, ici, avec le genou qui regarde soit bien la caméra, soit un petit peu plus le sol, et surtout pas le ciel. Chaque fois que je monte, j'engage mes abdos. Essayez de serrer les abdos avant de me monter la jambe, sinon vous aurez du mal après à faire l'exercice. Donc d'abord, je me gaine, et après, je monte ma jambe. Inspire, écarte bien les côtes et quand vous soufflez, vous verrouillez et vous montez. Il faut sentir qu'on est tenu avant de forcer de faire l'exercice. Allez, 4 fois encore. Prenez le temps. Souffle. Inspire. Il faut rester grande, d'accord? Il ne faut pas sentir qu'on devient plus petite quand on lève la jambe. 2 fois. Allez, j'engage mes abdos et je souffle. Super. La jambe droite, ici, je vais la mener derrière ce coup-ci. Derrière. Je suis toujours sur la flexion de ma jambe gauche et j'essaie de tenir l'équilibre. Je vais mettre de profil, rester de face, d'accord? Donc j'ai ma jambe droite derrière. Si j'ai peur au niveau de l'équilibre, je garde mon pied près du sol. Si au niveau de l'équilibre, ça va, ben je vais lever un petit peu plus haut ma jambe. Ma jambe gauche d'appui est toujours fléchie. Je reste grande, je reste serrée dans mon corset, je fais attention à ne pas cambrer, à ne pas me tenir comme ça. Donc rentrez ici un petit peu et alignez bien. Allez, on ferme la braguette du pantalon et on reste sur sa jambe gauche en équilibre. Si l'équilibre, ben ça va, vous descendez un petit peu plus sur votre jambe d'appui, vous basculez le buste un petit peu plus en avant pour pouvoir monter la jambe derrière sans cambrer. Votre pied droit, il faut qu'il aille chercher loin derrière. Essayez de tenir un petit peu le menton pour aligner la nuque. Allez, on serre bien les abdos. On tient. Tenez un petit peu la poitrine, tenez vos omoplates. Encore 4, 3, 2, 1. On va poser le pied droit derrière. D'accord, pied droit derrière. Jambe gauche toujours devant. Ramenez votre buste bien face à moi devant votre écran. On décolle juste le pied droit qui est derrière, la pointe du pied, le talon, pardon. Et on va descendre le genou. C'est le genou droit comme si vous vouliez poser au sol et surtout, mon buste n'avance pas. Si je ne suis pas assez écartée, si je sens que ce genou il avance trop, ici, pensez à écarter ce genou. Pour qu'il soit protégé, il faut qu'il soit à l'aplomb de votre talon. D'accord? Donc c'est vraiment, je descends avec le genou de derrière, j'écarte s'il faut, ici je cherche l'équilibre, je serre mes abdos et je garde un buste droit, les épaules tenues et je maintiens. Ça c'est la position de la fente. Encore un petit peu. 4, 3, 2, 1. Tout doucement, on va le poser ce genou droit au sol. Je pose mon genou droit, je suis au sol. Super. On passe ici à 4 pattes. Allez, bien la position du 4 pattes. Je tiens ma tête, faites attention à votre nuque, il ne faut pas creuser. Donc je rentre un petit peu mon menton ici, je rentre mon nombril, j'aligne épaules, poignets, hanches, genoux. Toujours ma jambe droite ici, on va la monter sur le côté, d'accord? Sur le côté, j'ouvre. On inspire et on souffle. Comme quand on montait la jambe tout à l'heure sur le côté, je souffle quand je suis en train de monter pour bien verrouiller ici. J'inspire en descendant et j'écarte les côtes. Je souffle, j'inspire. Allez, restez concentrés, accompagnez votre mouvement. Donc on accompagne pour monter, on accompagne pour descendre. On prend le temps
de tout bien placer. Votre visage doit se retrouver entre vos deux mains. D'accord? Ne partez pas trop sur votre côté gauche. Servez-vous de votre appui droit, votre main droite. Allez, on monte bien sur le côté. Et avant de monter, j'ai serré mes abdos. D'accord? Toujours, votre corset doit avoir un temps d'avance sur votre mouvement. Ne crispez pas les orteils. Il nous en manque 4. Je souffle, je serre mes abdos, j'affine ma taille pour que ça tienne mon dos. Allez, on souffle. Plus que 2. On inspire et on souffle. Le dernier. Inspire et souffle. On va poser ici et on va venir écarter. Donc c'est-à-dire que mon genou droit que j'ai monté, et bien je vais le faire glisser, 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 glisser. En fait, je vais écarter mes deux genoux. Hop, pour qu'ils s'écartent, je vais poser, si je peux, mes avant-bras au sol. Allez, mettez la distance entre vos genoux. Et essayez de sentir, vous voyez, en avançant ou en reculant, l'endroit un petit peu, qui fait un petit peu plus mal, qui tire un petit peu plus. Et quand vous l'avez trouvé, et bien vous fixez. Les pieds, faites attention qu'ils ne soient pas rassemblés, vos pieds, écartez un petit peu vos pieds. Ouais. Et faites glisser au maximum vos genoux, le plus loin possible l'un de l'autre. Comme si je mesurais la distance des genoux, il faut essayer de les avoir le plus loin possible. Allez, ne vous écrasez pas au sol, tenez-vous sur vos avant-bras. Et par contre, mettez du poids sur votre bassin, comme si moi je venais et que je vous appuyais sur votre bassin. Donc dès que vous soufflez, mettez beaucoup de poids, détendez et éloignez-moi tout doucement ces genoux. Je vous dis qu'on allait travailler un petit peu plus l'intérieur des cuisses. Donc on les travaille en renfort, en étirement. Allez, tout doucement, on remonte sur ses appuis et on referme tout doucement les genoux. Retournez les orteils. On passe accroupi, on monte les fesses, ne tendez pas complètement vos jambes. Avant de redresser le buste, pensez d'abord à bien le relâcher au sol, à relâcher la tête, vos épaules. Et une fois que vous avez tout bien relâché, et bien vous grimpez en rentrant fort le nombril. Donc on rentre et on replace le bas du dos, le milieu, le haut, les épaules et la tête. Tout pareil sur l'autre côté. Allez. Non, ici. Hop. Non, on écarte d'abord. Je perds le fil. Ici. En roselle sur notre écart. D'accord? Donc, soit les pointes, les talons posés au sol, soit sur la pointe des pieds. Donc, trouvez le bon écartement. On sait que vous serez un petit peu plus stable. Pensez à bien écarter vos genoux. Et passez, si vous pouvez, sur la pointe du pied. Il faut vraiment me fixer la cheville. D'accord? Serrer, fixer la cheville. On a besoin des chevilles, il faut les renforcer. Il faut qu'elles vous tiennent. Serrez ici la taille, tenez vos épaules, descendez un petit peu plus. Allez, on ne bouge pas et là, je ferme un peu mes genoux et j'écarte mes genoux. Je ferme mes genoux et j'écarte les genoux. Allez, serrez vos abdos ici. Allez, il ne faut pas que ça soit bloqué, il faut que j'arrive à ouvrir mes genoux. J'ouvre les genoux, je ferme et j'écarte. Je referme un peu et j'écarte. C'est un petit mouvement, hein. Bien sûr, on ne peut pas les écarter trop, ces genoux. Sentez qu'ici ça tire, il faut laisser s'étirer et sentez que plus ça étire ici, plus ça contracte derrière. Serrez aussi vos abdos. On ne lâche pas, la taille est toujours serrée, toujours fine. 4 fois. J'écarte, je referme. J'écarte, je referme. 2 fois. J'écarte, je referme. Dernier, écartez et posez les talons. On descend, on descend, on descend. Un peu plus bas, et je reprends l'ascenseur, je remonte et je relâche. On referme, jambe gauche. Donc je m'appuie sur la droite, légèrement fléchie, buste droit, taille serrée. Pensez à tourner la jambe ici pour venir sentir le travail ici. D'accord? Et quand je monte, je souffle.
J'inspire. Soufflez. Quand vous soufflez, faites de la buée. Attention à ne pas vous déporter quand la jambe monte. Le buste, il faut qu'il reste droit et c'est mes abdos ici qui vont serrer. Ma taille. Voilà, encore. Si au niveau de l'équilibre c'est dur, vous prenez une chaise, cherchez à trouver l'équilibre et restez bien concentré sur votre jambe d'appui, même si vous vous aidez avec une chaise. Serrez ici au niveau des abdos et pensez à tourner. Alors effectivement, si j'ouvre ma jambe, je vais la monter beaucoup plus. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de travailler ici. Donc je ferme mon genou et je pousse. Allez, il faut imaginer qu'on a une grosse caisse, c'est ce que je vous dis d'habitude, sur le côté, et qu'avec votre pied, hop, vous cherchez à la pousser loin, cette caisse. Serrez la taille avant de pousser la caisse qui est lourde. D'accord? On a besoin d'être forte ici pour avoir plus de force pour pouvoir pousser la caisse. La jambe, il faut qu'elle s'allonge, d'accord? Qu'elle aille chercher à pousser la caisse le plus loin possible. Engagez ici, soufflez, fermez votre braguette, poussez. Inspirez, écartez vos côtes. Soufflez, fermez. Et quand je force, je sens que la pression remonte vers mes côtes. Poussez par en bas. Et je souffle. 4 fois. On accompagne pour monter et pour descendre. Restez sur une jambe fixe, jambe droite, il ne faut pas qu'elle bouge. 3 fois. Allez, je souffle, j'allonge, 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 je serre mes abdos. 2 fois. Allez, on pousse la caisse loin, on allonge, on allonge, on allonge. Et dernière fois, serrez plus fort et allongez. On essaie de ne pas poser la jambe et on va la mener derrière. Ok, je mets de profil, restez de face. On a la jambe gauche. On a la jambe gauche derrière. La droite toujours légèrement fléchie. Si je manque d'équilibre, je pose mon pied. Si j'ai de l'équilibre, je soulève un petit peu plus. On peut écarter les bras, on peut toujours s'aider d'une chaise, mais si on a la chaise, on se concentre toujours plus sur l'appui de la jambe droite, ici, et pas sur votre chaise. La chaise, c'est juste au cas où. Allez, on serre surtout, on ne cambre pas dans votre buste, il faut qu'il parte un petit peu en avant. Si je peux, je descends un petit peu plus mon buste pour pouvoir monter ma jambe derrière, qu'il faut qu'il s'allonge cette jambe. Attention au menton, on le rentre toujours un petit peu, on aligne la nuque, on cherche à stabiliser et à se tenir. Allez, encore, allongez bien. Cherchez l'équilibre. 4, 3, 2, 1. Gardez la jambe gauche derrière et on va la poser. N'ayez pas peur de la poser un petit peu loin, cette jambe. Le genou de devant, droit, il faut qu'il reste aligné avec votre talon. Et on fait comme si on voulait poser le genou gauche vers le sol. On ne le pose pas encore. Attention, le buste droit face à moi. D'accord? Pas vers votre cuisse. Votre buste face à moi. On peut toujours avoir la chaise si ça vous aide. Allez, je contrôle que ce genou, il n'avance pas, que je ne sois pas dans cette position. Je suis ici, mon genou dans l'aplomb avec le talon, aligné avec le talon. Et mon genou gauche vers le sol. Dos droit. Et j'appuie fort, je rentre mes abdos. Et le point d'appui fort aussi, c'est votre talon de devant. Talon droit, il faut qu'il s'appuie fort dans le sol, comme si vous voulez vous reculer ici votre buste. Allez, lâchez bien votre genou, tenez les épaules, faites glisser un petit peu vos omoplates. Tout doucement, tranquillement, on va poser le genou gauche au sol, doucement, et on est au sol. On se place à 4 pattes, comme tout à l'heure. C'est le genou gauche ce coup-ci qui va monter. D'abord, la bonne position au niveau du 4 pattes. Tenez les épaules avec les poignets, les hanches avec les genoux. Le nombril, pas qu'il tombe, sinon je cambre. Donc je remonte ça, je ferme ma braguette et j'ai des bras toniques, pas tout mou. Et je monte mon genou gauche sur le côté quand je souffle. On inspire et on souffle. J'inspire. Essayez d'avoir vraiment le visage entre vos deux mains et de ne pas tout déporter le poids de votre corps sur le côté droit. Et de bien serrer vos abdos avant de me monter la jambe gauche. J'inspire et je souffle. J'inspire. Je souffle, je verrouille ma braguette et je monte mon genou. On inspire.
Je souffle, je verrouille ma braguette, je monte mon genou. On accompagne, on retient pour monter, comme si on freinait, et on freine aussi pour descendre. Allez, je souffle, serrez, 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 serrez. Inspire, on écarte les côtes. Tenez toujours avec vos bras, ne lâchez rien, 4 fois. Je monte et je descends, j'accompagne doucement. 3 fois, les bras toniques. Montez et descendez, retenez, retenez, retenez. 2 fois, allez, on monte un petit peu plus haut. Et je retiens, je freine, je freine, je freine. Le dernier, montez. Et relâchez tout doucement. Posez. On écarte ses genoux. Allez, on les fait glisser. Les genoux, posez vos avant-bras. Écartez un peu vos pieds. Et on écarte les genoux. Allez, je navigue un petit peu en avant, un petit peu en arrière. Dès que je trouve l'endroit qui me tire un petit peu plus, ben j'y reste. Et quand je souffle, je relâche un petit peu plus le poids de mon buste, de mon bassin. Fixez toujours, poussez un petit peu dans vos avant-bras. D'accord, on fixe au niveau du dos des omoplates. Allez, pensez à m'écarter de plus en plus ces genoux. Comme si vous vouliez faire le grand écart. Allez, encore un petit peu. 4, 3, 2, 1. Remontez sur vos appuis et ramenez les jambes. Ok. Et on va passer au sol. Alors, ici, j'essaie de bien pousser sur mes fesses pour essayer d'avoir un dos droit, d'accord? Donc redresser. Si vous avez un petit peu de mal, mettez un petit coussin sous les fesses. Ici, ça va vous redresser et vous serez plus avec un dos droit et pas comme ça, d'accord? Je ne vais pas sentir quand on pousse le dos vers l'arrière, on essaye de bien redresser. On rentre le nombril, on sort la poitrine, on essaye de tirer les épaules en arrière. Les genoux dans l'axe. Ici, on va juste faire beaucoup de mouvements ici avec la respiration. Donc concentrez-vous tant que c'est simple sur la respiration. Attention aux épaules, vers l'arrière. Ici, on monte. Les bras devant. On inspire. Quand on écarte les bras ici pour ouvrir la poitrine de votre cage thoracique. Et quand vous soufflez, vous ramenez ici et vous serrez votre braguette de pantalon. D'accord? Inspirez, ouvrez votre accordéon. Soufflez, fermez la braguette du pantalon. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Allez, j'inspire, je tiens mon dos et je souffle. Fermez la braguette du pantalon fort. Inspire et souffle. Inspire. On ouvre la cage thoracique. Souffle. Dernière fois. Inspire. Allez, on souffle, on serre les abdos. Super. On est ici. Inspire et quand on veut souffler, on va ouvrir sur le côté. D'accord? Tirez l'épaule en arrière. On inspire, on revient. Et on change de côté, on souffle. Derrière, dos droit. Inspire et souffle. Fais glisser ici sans monter les épaules. On inspire et on souffle. Alors j'ai mon coude qui part vers l'arrière, mais mon bras qui lui est devant, il va chercher loin devant. Celui-là, il va chercher loin devant. Quand le coude, lui, va chercher derrière. D'accord? Inspire et on souffle, on serre ses abdos, on ferme la braguette du pantalon. On inspire. Ce qui est important, c'est de faire le mouvement avec votre respiration. Inspire et souffle, on ferme la braguette du pantalon. On expire. Il faut sentir la rotation au niveau de votre cage thoracique. Inspire, ne tendez pas le bras, c'est moi qui me suis trompée, c'est le coude. Et souffle. Je voulais vous montrer les côtes. Allez, on souffle. On inspire. Allez, on affine sa taille, on affine, on souffle. Les 2 derniers. Inspire et souffle. Le dernier. Inspire et
continue à maintenir un dos droit, hein. Et je reviens et je relâche les bras. On va venir écarter les jambes. À écarter. Poussez un petit peu les fesses vers l'arrière. Et redressez un petit peu votre buste. Donc on a déjà étiré ici les adducteurs au niveau de la première partie quand on était debout. On va continuer encore un petit peu. Donc vos bras, ils vont venir devant ici sur l'inspiration. Et quand vous allez souffler, vous allez croiser bras gauche, jambe droite. J'inspire, je reviens. Commencez par un petit mouvement. Et soufflez, allez chercher avec votre main droite le pied gauche. On inspire, dos droit. Et on souffle et on serre ses abdos avec la respiration. Ici j'inspire, j'ouvre ma cage thoracique. Ici je souffle, je ferme ma braguette de mon pantalon. J'inspire, j'ouvre ma cage thoracique. Je souffle, je vais chercher ma braguette de mon pantalon. Donc je serre ici mes abdos. D'accord, mon nombril il rentre. Inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire. Une fois que vous avez le mouvement, allez chercher plus loin votre pied. Inspire, ouvrez plus votre cage thoracique. Et souffle, on serre les abdos. Pensez que quand on souffle, on ferme la braguette avant d'aller chercher le pied. Je ferme la braguette et après je vais chercher mon pied. Inspire. Ce qui est important, c'est que vos deux fesses elles restent bien collées au sol. Gardez les deux fesses collées au sol. Inspire. Allez, on souffle. Cherchez loin. On inspire. Et si je peux, je vais croiser, je vais aller chercher l'extérieur de mon pied. D'accord? Inspire. Et je souffle, je vais essayer de chercher l'extérieur de mon pied. Inspire et souffle. Allez, votre regard, il faut qu'il se porte maintenant un petit peu plus sur le coude de derrière. Inspire, grandis et souffle. Nous avons calme. Côté gauche, inspire et souffle. Et je reviens et je relâche. Super, détendez, on va faire. Pour la suite, ici, on va travailler sur la mobilisation de votre colonne vertébrale. D'accord? Donc, poussez bien vos fesses en arrière. Ici, on va monter les bras. Allez, on grandit avec son dos. Ici, on pousse. Les bras, ils vont juste venir devant. Ici. Et je vais tirer le haut de mon dos vers l'arrière et rentrer fort mon nombril. D'accord? Ici, je suis rentrée. Une fois que j'ai courbé le haut du dos, je vais essayer de l'aplatir en allant chercher vers l'avant. Donc j'aplatis, je vais chercher vers l'avant et je redresse. Et là, je fais le chemin inverse. Je commence au dos droit, je vais chercher en avant. Puis après, je roule le haut de mon dos, je le colle contre mon mur et je pose mes épaules. D'abord, je courbe. Après, j'aplatis, je vais chercher loin devant. Et je remonte, je me colle contre le mur. Je vais devant, dos droit. Je courbe, je me colle contre le mur jusqu'aux épaules et sommet de ma tête. Devant, je courbe, enfoncez votre nombril. Aplatissez le dos. Allez chercher votre mur. Dos droit. On courbe et on va chercher le mur. On courbe, rentrez vos abdos ici. Allez chercher loin et revenez contre votre mur. Encore. Dos plat. On courbe et on va chercher à tout coller contre le mur, comme si on avait un mur ici derrière. Je courbe, je vais chercher loin devant, j'aplatis et je remonte. Allez, le dernier, dos plat d'abord. Je courbe et je reviens contre mon mur et je relâche. Relâchez-les. Allez, ça va? La suite. Peu. Ici, on va venir partir vers l'arrière. Donc d'abord placez votre dos droit, vos épaules ici, toujours comme si on avait un mur ici derrière. Et quand je vais partir vers l'arrière, je vais y partir d'abord avec mon bassin. Vous vous souvenez, d'abord je déverse ma bassine ici, donc n'enroulez pas avec votre tête. Juste je déverse mon bassin, je rentre mon nombril, fort fort fort.
ici, et je fais un dos un petit peu en forme de cercle, et surtout, je ne lève pas la tête. Gardez la tête devant, d'accord? C'est le bassin. Et repoussez sur vos fesses et remontez. Ok, pour partir vers l'arrière, toujours c'est le bassin qui conduit. Donc, je descends par ma tête, je veux partir vers l'arrière, j'y vais avec mon bassin. Je bascule mon bassin vers l'arrière, je creuse, je ferme la braguette de mon pantalon et je fixe et j'ai toujours mon menton qui est dégagé de ma poitrine. Les épaules ici, elles sont en avant, vos omoplates, elles sont éloignées. Et quand je redresse, je rapproche mes omoplates, je pousse sur mes fesses et je retrouve un dos droit. Je pars vers l'arrière, ce qui conduit, c'est le bassin. Déversez votre bassin, fermez la braguette de votre pantalon, ne tirez pas sur votre nuque et faites glisser les épaules en avant. Et enfoncez ici et je represse. Appuyez. Allez, le dernier. Je bascule mon bassin, je ferme la braguette de mon pantalon, je serre et je tiens avec mes épaules. Fixez ici. On va lever juste la jambe droite. Ok? On va tourner la jambe droite vers l'extérieur. On va la replacer, la rouvrir dans l'axe et la poser. Jambe gauche. Je monte ma jambe, j'ouvre extérieur, je reprends dans l'axe, extérieur, dans l'axe, je pose et je reviens placer mon dos. Ok. Encore, bassin, braguette de mon pantalon, je fixe, il faut que je serre tout l'écran de mon pantalon. Je monte d'abord ma jambe droite, moi je fais l'inverse, ouvre extérieur, reviens dans l'axe, ouvre extérieur, reviens dans l'axe et pose, jambe gauche, monte, ouvre, axe et pose et remonte. Encore. Allez, on serre les abdos. Tout ce que j'ai placé ici, c'est du gainage. Il faut le maintenir, le serrer et le tenir. Tout le reste du mouvement, mon nombril ne doit pas sortir. Ouvre, reviens, ouvre, reviens et pose. Monte l'autre, ouvre, reviens, ouvre, reviens, pose et remonte. Allez, on grandit. 2 fois encore. Je bascule mon bassin. Allez, je cherche un gainage. Ici, je tiens, j'ai serré mon corset. J'ouvre ma jambe. Je vais mettre en flex, comme ça vous verrez plus d'ouverture. J'ouvre, je referme, j'ouvre, je referme, je pose l'autre jambe. Ouvre, reviens, ouvre, reviens, pose et remonte. Allez, nous en manque un. C'est normal que ça tire dans le dos. Tant qu'on ne sent pas un point qui est vraiment douloureux, c'est normal qu'on sente un étirement dans le dos, puisqu'on travaille toute notre sangle abdominale. Allez, le bassin. Descendez moins bas si jamais c'est dur. Fermez la braguette de votre pantalon. Fixez ça comme un gainage, comme une planche. Enfoncez votre nombril, on lève. Et j'ouvre, je reviens. J'ouvre, je reviens. Je pose. Montez, ouvre, ferme, pose et reviens. Et relâche. Super. Allez, on passe sur le dos. On s'allonge. On est en place. On va placer ici les bras derrière. Ok. Mes bras, je vais les ramener en les passant sur le côté quand je vais monter une jambe. Vos pieds, il faut qu'ils soient en position danseuse, d'accord? Un petit peu en position canard, comme ça, d'accord? Pas les pieds comme ça. Essayez de les avoir en position danseuse. Ici, je vais ouvrir les bras sur les côtés et monter une jambe toujours pied danseuse. Ok? Je replace les bras et ma jambe. Et je change de jambe. Monter, tête glissée et reposer. Quand on monte sa jambe, on monte toujours en position danseuse. D'accord? Toujours les orteils vers l'extérieur, le talon vers l'intérieur. Un coup, j'ouvre les bras pour les ramener sur les côtés. Et pour les amener derrière, ils passent dans l'axe, mes bras. Allez, débloquez vos épaules, serrez votre taille et votre buste. Encore.
Allez, je monte, fixez bien votre bassin. Super. C'est ça. Donc on essaye de ne pas bouger, de ne pas écraser son dos dans le sol quand on fait monter la jambe. Allez, je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Vos côtes, vos dernières côtes et le bassin, pensez-y, on l'a déjà fait. Il ne faut pas que ça change de grandeur ici. D'accord? Donc la distance que j'ai entre mes dernières côtes et mon bassin, il faut que ça reste la même distance, même en bougeant les jambes, en bougeant les bras. C'est pas parce que vos bras partent derrière que vos côtes, il faut qu'elles bougent, qu'elles remontent. Là, les bras, ils partent derrière, mes côtes, elles ne remontent pas. Elles restent à la même place. Je souffle ici, j'inspire pour poser. Allez, je souffle. Et j'inspire. Allez, essayez de bien synchroniser la jambe et les bras. Pensez que le pied, les orteils sont toujours vers l'extérieur. Nos deux derniers, essayez de bien serrer au niveau du fessier pour accompagner la jambe. Et le dernier. C'est ça. Et relâchez bien. Relâchez vos jambes. Le suivant, on va ramener ici les pieds. Ramenez vos bras. Et on va se placer en position de chaise. Donc on place bien son genou dans l'alignement de la hanche. Le tibia, pensez au plat au niveau de votre sacrum. Serrez bien votre taille ici et on soulève la deuxième jambe. Le dos, il ne faut pas qu'il ait bougé. D'accord? Si vous vous retrouvez cambré comme ça, ici avec un espace, pensez à régler votre bassin. Ouais, il faut bien se trouver à plat sur votre sacrum sans avancer trop vos genoux. Gardez-les dans l'alignement. Il faut que ici, la braguette, elle soit bien fermée. Allez, on serre au niveau de la braguette. C'est ça. Et on va relâcher au niveau des épaules les tensions. Donc pas de tension ici. Ce qu'on va faire, c'est que quand on va venir descendre les jambes, on va venir écarter les genoux. Donc j'écarte mes genoux et en même temps que j'écarte mes genoux, je fais comme si je voulais aller poser mes pieds au sol, il ne faut pas que je cambre. Et je reviens en position de chaise et les genoux revenus dans l'alignement des hanches. Allez, j'inspire. Dès que je souffle, je ferme la braguette de mon pantalon, je mets du poids, j'écarte mes genoux et je descends au maximum mes pieds. D'accord? Si j'arrive pas à toucher le sol, c'est pas grave. Le but, c'est de ne pas cambrer, de ne pas avoir de l'espace entre votre dos et le tapis. Allez, je souffle ici et essayez de ne pas fermer les épaules. Et je reviens, j'inspire. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au sol. Si ici, à cette hauteur, vous sentez que le dos cambre, vous revenez en position de chaise. Allez, encore. J'écarte et je descends mes pieds. Et je reviens en position de chaise. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle, je ferme la braguette. J'inspire. Crispez pas les épaules. 4 fois. Je souffle. J'inspire. Prenez le temps, verrouillez, soufflez. Il ne faut pas que le bassin suive vos jambes. Vraiment plombez votre bassin, fixez-le. Allez, 2 fois. Je souffle. Allez, on maintient le bassin, il ne faut pas qu'il parte. Et je reviens. Le dernier. Je souffle. Et je reviens. Ok, ramenez un petit peu vos genoux, détendez votre dos. C'est ça, relâchez un petit peu les orteils. Les genoux ramenés, ici vous allez les écarter. D'accord? Comme si vos genoux, ils voulaient aller sous vos aisselles. J'écarte mes genoux.
Mon dos est bien en place. Ici, je relâche les bras et je vais venir tendre mes jambes un petit peu en diagonale. D'accord? Inspire, écarte les genoux et on les ramène. Et souffle, on les allonge. Inspire, écarte les genoux, souffle. Alors, c'est pas parce que les jambes s'en vont que mon bassin doit partir, mon bassin ne bouge pas. Inspire et souffle. Encore. Inspire. On écarte l'accordéon et on souffle, on ferme la braguette du pantalon. On inspire et je souffle. Plus on descend les jambes, plus c'est difficile. Donc si vous le trouvez dur, vous inspirez et quand vous montez un petit peu plus vers le ciel. D'accord? J'écarte mes genoux et quand je souffle, je cherche la bonne hauteur où c'est que j'arrive à travailler mes abdos tout en maintenant mon dos. D'accord? Ne sentez pas trop bas si vous sentez que le dos il porte pas. On inspire, écartez vos genoux et on souffle. Plus que 3. On expire, restez concentré et verrouillez avant de faire partir vos jambes. Je verrouille et j'allonge. Plus que 2. Alors on travaille bien ses abdos, on règle sa hauteur et surtout on travaille avec du maintien, on lâche rien. Le dernier, j'ai besoin de la respiration pour tout protéger. Et je souffle. Ouais. Et je reviens. Et je relâche. On détend. Super. On va venir ici écarter les genoux. Ok. Tendez vos jambes. Super. Allez, essayez de bien tenir votre dos. De bien écarter les jambes. Et on va faire tourner un petit peu ces jambes. J'ai une jambe qui va se trouver en haut et j'ai une jambe qui va se trouver en bas. Alors, je vous montre. Je monte une jambe et l'autre elle effleure le sol. Et je change. J'écarte et je fais changer. Une en haut et une en bas. J'écarte. J'ai dit qu'on allait travailler un petit peu l'intérieur des cuisses. Une en haut et l'autre qui ne touche pas le sol. On écarte et on change et on stabilise le bassin. Donc le bassin ne bouge pas. Écarte et reviens dans l'axe. Écarte, je reviens dans l'axe. Une en haut, une en bas. J'écarte, côté, et une en haut, dans l'axe, une en bas. Allez, on écarte, tirez pas vos épaules. Une en haut, une en bas. Plus que 2. Allez, on monte. Le dernier, écarte, reviens et relâche. Super. On attrape ici au niveau des tibias et on décontracte un petit peu les épaules et le dos. Allez, on respire calmement. C'est très bien. On va venir poser les pointes de pied au sol, écarter les genoux pour justement détendre un petit peu au niveau des adducteurs. Allez, soufflez, respirez calmement, relâchez vos épaules. On va rester dans cette position, les genoux écartés, et on va faire nos crunchs avec les genoux écartés dans cette position. Vous placez vos mains sous votre tête, la petite mandarine sous le menton. Allez, avant de monter, dès que je commence à souffler, je commence à fermer ma braguette et je monte. On inspire et je monte. Et je monte. Et surtout quand je monte, je ne referme pas les genoux. On inspire et on souffle. Attention au menton, inspire. Allez, on commence avec la respiration, on verrouille et on monte. Et surtout quand on monte, il faut sentir que la pression, elle vient se ranger sous vos côtes. D'accord? Il faut commencer à aller ranger la pression sous les côtes avant de monter la tête. Allez, je verrouille. Je monte, inspire, écarte les côtes, on souffle, on retient l'envie d'aller faire pipi, on ferme la braguette et on fait remonter la pression. On inspire et surtout les genoux, ils ne se referment pas. Et je souffle, on inspire. Allez, il faut sentir que c'est vos côtes ici qui vont glisser pour aller vers le bassin. Alors les côtes elles glissent
pour aller vers le bassin, mais la pression, elle monte pour aller sous les côtes, hein, d'accord? On les fait croiser. Le mouvement, lui, descend, mais la pression, elle fait en remontant. Attention à la tête, hein, les bras ils sont derrière la tête pour justement porter la tête et pas se faire mal à la nuque. Donc on ne crispe pas et on ne projette pas trop la tête en avant, on se concentre sur sa taille et sur ses abdominaux. Allez, je me concentre ici, je verrouille et je monte. Plus que 4. Inspire et souffle, on verrouille et on monte. Ce qui est important, c'est vraiment de verrouiller le plancher pelvien ici et je souffle. Encore 2. On inspire et on souffle. Le dernier. Inspire et souffle. Donc mon nombril il gonfle pas quand je fais mes abdos. Si je veux un ventre plat, il faut que mon nombril il rentre quand je travaille au niveau de mes abdos. Ramenez vos genoux ici et imaginez que vous avez placé un petit coussin entre vos genoux. Ici, il faut venir le serrer. Donc si vous avez un petit coussin, mais vous le placez et vous le serrez entre vos cuisses. D'accord? Si vous ne l'avez pas, vous serrez vos cuisses comme si vous aviez un petit coussin. Ici, mes bras le long du buste, j'imagine que j'ai mon coussin, les pieds bien à plat. Je vais basculer mon bassin pour commencer à soulever ici mes fesses et à les serrer fort. Et je serre sur mon ballon et je relâche mes fesses. Donc que les fesses qui se soulèvent, je bascule mon bassin, ici mes fesses se soulèvent et je les serre très fort, je serre dans mon ballon et je relâche. Encore, je bascule, je ferme la braguette de mon pantalon et je serre au niveau du corset et je viens relâcher les fesses. Encore, je souffle, je bascule mon bassin, je serre ma taille, je serre mon ballon. Tout doit ici serrer fort. Inspire, écarte les côtes et on souffle. On bascule le bassin, on serre bien son ballon, son coussin entre les genoux et on relâche le bassin. On va monter au fur et à mesure un petit peu plus haut. Mais le mouvement il démarre toujours pareil. Donc continuons de basculer le bassin, à serrer les fesses, sauf que ce coup-ci, on va décoller le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Attention à ne pas cambrer et à ne pas vous retrouver comme ça. D'accord? Ici, mettez toujours de la pression comme si vous aviez un coussin. D'accord? Et sentez que vous serrez tout bien dans l'axe. Et on repose d'abord le haut de son dos, gardez les fesses en haut, puis le milieu, puis le bas, et on relâche les fesses. Encore, je commence par mon bassin, je bascule, je décolle le bas de mon dos, puis poussez les genoux vers l'avant, serrez les fesses et sentez que vous faites vraiment bloc fesses, corset et coussin. Et on repose haut, milieu, bas et les fesses. Allez, encore, je monte, je fais bloc, je contracte les cuisses, je serre ma braguette de mon pantalon, je serre mon corset, je monte et je tire les genoux en avant et tout ça, ça fait bloc. Et tout doucement, je pose. Et surtout, je ne cambre pas. L'objectif, c'est pas de monter haut, c'est de sentir qu'on est tonique. Encore une fois, basculer, monter, verrouiller, serrer tout. Allez, on serre au max les fesses. Et on va venir redescendre sans poser les fesses et remonter. Je descends, posez pas les fesses et montez. Je descends, je pose pas les fesses et je remonte. Allez, toujours les fesses serrées et beaucoup plus quand vous montez. Là, clac, je serre. Elles sont serrées et là, clac, je serre. Elles sont serrées. Pensez à la taille aussi, clac, serrée. Donc plus on monte, plus on serre fort. Allez, je serre fort, 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 fort. Encore, on lâche pas, on serre fort, 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 fort. Allez, comme si on portait du poids ici, je serre. Et pour monter, je monte avec les fesses, je les serre mes fesses. 4 fois encore, serrez les fesses. 4. Allez, 3. Posez pas les fesses, 2. Et le dernier, on reste en haut. Et tout petit en haut. Allez, tout petit. Tout petit. Alors quand je fais les tout petits, c'est pas le dos, ça va les fesses. Contractez-moi. Tout petit, c'est fesses. Contracte, contracte. Encore. Bloc, 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 bloc. Allez, on serre, on serre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fixe. Et pause. Super.
Et on va bien ramener les cuisses vers la poitrine pour laisser s'étirer les fessiers. Alors quand je ramène avec les bras et surtout mes cuisses et mes fesses. Elles se laissent faire, détendez au maximum. Alors respire calmement, soufflez. Attrapez juste au niveau de vos genoux ici, devant, et on va faire des cercles. Ramenez vos cuisses vers vous, ouvrez les genoux, éloignez les genoux et refermez. Je ramène mes cuisses, j'écarte les genoux, je les éloigne et je les referme. Je ramène les cuisses, j'ouvre les genoux, je les éloigne et je referme. Encore, ramène, ouvre, éloigne et referme. Et on refait ça dans l'autre sens. D'abord, j'éloigne, j'ouvre, je ramène et je referme. Éloigne, ouvre, ramène et referme. Allez, comme si on dessinait des cercles sur le côté avec ses genoux et avec les fesses très lourdes. Là, vraiment, ce qui guide ici, c'est pas vos genoux, c'est les bras. Donc vos bras guident et vos jambes, il faut qu'elles se laissent faire. Si elles se laissent faire, elles vont emmener vos fesses, elles vont les soulever, ça va étirer aussi votre bas du dos. Donc détendez au maximum. Le dernier, et je ramène. Super. Placez vos mains à l'intérieur ici des genoux, des cuisses et écartez. Vos pieds ne sont pas collés, d'accord? Relâchez vos pieds, mettez vos mains à l'intérieur pour que ça fasse du poids ici et détendez vos épaules et vous restez. Ne crispez pas les chevilles, fermez vos yeux et détendez-vous. Attention au menton qui ne parte pas trop vers l'arrière, gardez-le avec vous. Au niveau de la respiration, essayez progressivement de ne plus me la bloquer au niveau de la cage thoracique. Ici, on a terminé pour ce qui est du renfort. Donc, il faut finir la séance en replaçant bien la respiration au niveau du ventre. Donc, placez-la au niveau du ventre. Sentez que quand vous inspirez, ce ventre il gonfle. Et quand vous soufflez, ce ventre il se dégonfle. J'inspire, mon ventre gonfle. Je souffle, il se dégonfle. Et quand je dégonfle mon ventre, je relâche bien mes épaules et mes bras, il faut qu'ils deviennent de plus en plus lourds pour essayer d'ouvrir un petit peu plus mes genoux. On n'est plus obligé de souffler par la bouche. Allez, enlevez toutes les tensions. Essayez de bien rester détendu et faites-moi glisser vos mains à l'intérieur de vos cuisses, puis des genoux, à l'intérieur des cuisses, et tendez progressivement vos jambes. Pareil, il faut vraiment relâcher, sentir sa respiration dans le ventre, ses bras devenir lourds et tout son corps vraiment être aspiré par le sol dès que vous vous mettez à souffler. Détendez, soufflez. Allez, tout doucement, on referme. Fléchissez d'abord, refermez. Posez un pied, posez l'autre. On va rouler sur le côté et on va venir s'asseoir. Et c'est terminé. Alors j'espère que ça va continuer à vous plaire, que vous arrivez à vous motiver parce que je sais que toute seule à la maison c'est pas facile, donc essayez vraiment de vous forcer à garder un rythme. Des jours par exemple, vous savez que vous dites ce jour-là, voilà, moi j'ai casé ma gym. Et c'est important voilà, de ne pas se laisser aller à plus d'heures, plus d'impératifs. Il faut vraiment essayer de prendre du temps pour soi parce qu'à la sortie, même si c'est des fois dur de se motiver, après on est quand même bien. Voilà. Je vous embrasse à toutes et voilà, je ne sais pas quand, mais écoutez, on continue. Moi, tant que ça vous plaît, je continue. Ciao, bisous à toutes. Ciao, ciao.